Alors, merci beaucoup à la coordination des Midnight Prayer. L'anglais, c'est pas trop pour moi, mais voilà, je pense que j'ai bien dit. Merci beaucoup à la coordination et aux hommes de Dieu d'avoir pensé à moi pour ces temps où nous allons partager la parole de Dieu et nous serons en prière et Dieu nous fera énormément du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Dieu nous fera énormément du bien? Dieu nous fera énormément du bien. Voilà. Est-ce que tu peux encore bien les déclarer? Dieu me fera énormément du bien. Dieu me fera énormément du bien. Voilà, approprie-toi cette déclaration. Dis-le encore ce soir, cette nuit, Dieu me fera énormément du bien. Ce soir et cette nuit, Dieu me fera énormément du bien. C'est une déclaration que tu le fais de la même manière que tu l'as dit. Je déclare que ce soir, Dieu te fera énormément du bien. Amen. Alors, rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre des Éphésiens, le verset 6. Éphésiens plutôt, chapitre 6. Le verset à partir du verset 11. Plutôt à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Si une sœur peut nous aider à lire Éphésiens 6, le verset 10 à 12. Si une sœur qui est là présente ce soir peut nous aider à lire cela. Oh, il n'y a pas de sœur. Éphésiens 10. Oui, Éphésiens 6, 10 à 12. C'est bon, vous avez trouvé? Non. Éphésiens 6, 10 à 12. Il n'y a pas des gens qui ont des Bibles Android? Éphésiens 6, Il y a, 10 à 12. il voulait vraiment bien qu'une sœur puisse lire pour nous. Il n'y a pas des sœurs. Bon, même l'homme de Dieu peut lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est un texte que j'aime beaucoup qui va aussi nous accompagner ce soir. Alors que nous serons en train de partager, ces textes vont nous accompagner et nous allons aussi utiliser ces textes pendant ces temps où nous serons en train de partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous m'entendez très bien. Amen. Ok, gloire à Dieu. Alors, j'ai beaucoup aimé les thèmes qui m'ont été donnés, le lien du sang, les liens du sang, les liens du sang. Alors, c'est un thème qui est tellement vaste on ne saura pas tout dire concernant ces thèmes dans ces programmes, car c'est un thème qui est tellement vaste, qui évoque beaucoup de choses, qui évoque les réalités que nous vivons, les réalités que certaines personnes vivent dans leur vie, dans leur famille. Mais c'est aussi un thème qui est lié aussi à certaines vérités dont la Bible on parle et à certaines vérités qui sont liées au monde spirituel. Je réponds, c'est un thème qui est lié à plusieurs réalités que certaines personnes traversent dans leur vie, traversent dans leur famille, mais c'est aussi un thème auquel est liée une vérité du monde spirituel, les liens du sang. Lorsqu'on parle du mot lien, j'aimerais juste définir quelques concepts par rapport à l'enseignement que j'ai écrit, parce que dans ma tête, quand on m'a dit les liens du sang, dans ma tête, c'était d'abord un temps d'enseignement, comprendre ces thèmes, comprendre ces choses, et puis après couler dans la prière. Les liens du sang, lorsqu'on parle d'un lien, un lien n'est rien d'autre qu'une connexion, une relation ou un rapport qui unit deux éléments, deux personnes, deux idées. C'est ce qu'on appelle un lien. C'est quelque chose, c'est une connexion, c'est une relation qui fait en sorte que deux personnes, deux idées, ou soit deux choses puissent se raccorder, puissent être en contact, puissent se lier. C'est ça qu'on appelle le lien.
C'est une connexion qui lie deux personnes. Alors, lorsqu'on parle du lien du sang, nous comprenons que le lien du sang n'est rien d'autre qu'une connexion qui, par les sangs, est en train de lier un groupe de gens, qui est en train de lier une famille, qui est en train de lier, je dirais même plus loin, une nation. C'est ça le lien du sang. C'est une connexion qui lie un groupe de gens. Une connexion, une connexion qui lie un groupe de gens, qui lie une famille, qui lie un père avec ses enfants, qui lie toute une nation, je le dirais. Si on parle aujourd'hui, permettez-moi de citer quelques noms que nous connaissons, si on parle aujourd'hui des enfants de Mobutu, c'est parce qu'il y a un lien, il y a une connexion du sang qui est en train de leur lier, qui est en train de leur mettre tous ensemble. Ils ne sont pas liés par un nom, mais ils sont liés par une connexion qui n'est pas visible, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, qui n'est rien d'autre que le lien du sang. Lorsqu'on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob, d'Ésaü, toute cette lignée-là, tous ces groupes de personnes que la Bible nous cite, dont on nous prêche très souvent dans nos assemblées, ce sont des gens qui sont liés, ce sont des gens qui sont en connexion à cause d'un lien qui n'est rien d'autre que le lien du sang. Le lien du sang est un lien qui est très fort, est une connexion qui est très forte, qu'on ne peut pas briser par des paroles, qu'on ne peut pas briser par nos efforts personnellement, qu'on ne peut pas briser même par sa volonté, je le dirais. Il y a plusieurs personnes dans certaines familles qui ont eu à avoir des chamaillements, qui ont eu à avoir des moments de discussions, de disputes, où les choses ne se sont pas passées comme ces personnes la voulaient. Et vous pouvez voir quelqu'un qui dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je quitte cette famille. Je change même mon nom. Il y a des gens même qui sont allés plus loin à cause des disputes, à cause de ce qui se passe dans des familles, qui ont eu même à changer les noms de leur famille. Il s'est dit, voilà, à partir de ces jours, je ne porte même plus le nom du famille. Même si cette personne décide de ne plus porter le nom de la famille, sachez que cette personne est toujours en lien avec cette famille. Pourquoi? À cause de la connexion qui est liée au sang. Tu peux échapper à la connexion qui est liée au nom, mais la connexion qui est liée au sang, des fois, c'est difficile à échapper à cela. Et c'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui s'éloigne de la famille, qui s'éloigne des autres. Mais à cause du sang qui est en lui, à cause du sang qui coule dans son corps, cette personne est liée à la famille. Cette personne est liée à sa famille, même s'il n'aime plus sa famille. Même si on l'a fait tellement du mal, mais tellement qu'en lui, il y a ce sang-là qui est en train de couler, il fait toujours partie de la famille. Dans la Bible, il y a un homme qui a été rejeté, qui a été mis ailleurs, qui a été, je le dirais, un peu comme déconnecté de sa famille. Cet homme s'appelle Jephthé. Lorsque les frères et les sœurs de Jephthé ont commencé à grandir, ils se sont rendus compte que Jephthé ne fait pas partie de notre famille. Ils ont dit alors, puisque Jephthé ne fait pas partie de notre famille, c'est vrai, Jephthé c'est l'enfant de notre père, mais Jephthé n'est pas l'enfant de notre mère. Pourquoi? Parce que Jephthé a été pris ailleurs avec une prostituée, pas avec la femme légitime. Alors les enfants se sont dit non, Jephthé ne mérite pas d'hériter avec nous. Jephthé doit être déconnecté. Jephthé doit être mis de côté. Pourquoi? Parce que Jephthé est l'enfant d'une autre mère. Même si Jephthé est l'enfant d'une autre mère, à cause du sang qui coule dans les veins de Jephthé, Jephthé appartient toujours à cette famille. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes te déconnectent par les liens du sang, par les liens du nom, il y a un Dieu qui peut te connecter à un lien qui est lié à ta destinée. Amen. Oh oui, j'aimerais le redire. Même si les hommes te déconnectent à leur famille, à ta famille, même si les hommes te déconnectent à un lien, à une connexion, Dieu est capable de te connecter à ta destinée. Jephthé était déconnecté de sa famille. Jephthé était mis dehors par rapport aux autres membres de sa famille, à ses frères et sœurs. Jephthé a été déconsidéré. Mais en lui, il y avait ces sons-là qui coulaient. À vrai dire, je pouvais dire aux frères et aux sœurs de Jephthé, mais vous êtes en train de travailler en vain, parce que Jephthé demeure toujours votre frère. Le fait de le rejeter ne changera pas les sons qui coulent en lui. Parce que la connexion qu'il y avait entre Jephthé et ses sœurs, c'est une connexion qui était liée au sang. Et le sang nous lie avec les membres de notre famille. Comme je l'ai dit, le lien, ce n'est rien d'autre que la connexion, une connexion entre deux personnes, une connexion entre un groupe de personnes qui fait en sorte que ces personnes-là soient connectées. Et c'est ce que nous voyons même dans nos familles. Et en biologie et en génétique, on parle de lien de parenté. C'est-à-dire, on est parenté. C'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est ma grande sœur, c'est ma petite sœur, c'est mon père.
Si ma mère, il y a quelque chose qui nous lie et c'est ça les sangs. Les sangs peuvent Amen. lier aussi dans deux ou trois personnes, peuvent lier un groupe de gens. C'est ça qu'on appelle les liens du sang. Alors, les liens du sang n'est rien d'autre que les liens qui font en sorte qu'une ou deux, plutôt, qui fait en sorte que deux ou plusieurs personnes soient connectées dans une même famille. Parce que les sangs qu'ils ont proviennent de leur père. L'ADN qu'ils ont ne viennent pas d'eux, mais proviennent de leur père. Et là, on parle du lien du sang. Il peut y avoir plusieurs liens. Je n'aimerais pas entrer dans plusieurs couloirs et j'aimerais plutôt rester dans la vision. Il peut y avoir plusieurs liens. Il peut y avoir plusieurs liens. Les liens qui sont liés peut-être au nom. Il y a des gens qui peuvent être liés à cause du nom qu'ils portent. Et même ce sont des choses très courantes que nous voyons ici en Afrique. Quelqu'un peut porter le nom de sa tante. Et vous voyez, à cause du lien qui est lié au nom, il est en train de reproduire tout ce que la personne propriétaire du nom faisait. Ce sont des choses basiques, peut-être que nous connaissons, peut-être que nous ne prêtons pas très attention, mais ce sont des choses qui se font déjà. Alors, les liens du sang, c'est lorsque les sangs met plusieurs personnes en connexion. C'est lorsque les sangs unit un ou plusieurs personnes. C'est lorsque les sangs unit un père et ses enfants. La relation qui fait, la chose qui fait en sorte qu'un père soit lié à ses enfants, ce n'est pas le nom, mais c'est plutôt les sangs. C'est plutôt l'ADN que le père communique. C'est plutôt la chose que le père possède en lui, dans son sang, qu'il transmet à ses enfants, qu'il transmet à sa descendance. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, nous voyons que Dieu a appelé un homme. Mais Dieu ne s'est pas limité qu'Abraham. Dieu a continué son travail jusque dans la progéniture d'Adam. Tout ça pour dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions, le Dieu devant qui nous sommes, c'est le Dieu des familles. C'est un Dieu qui est capable de prendre une personne et d'utiliser toute sa lignée. C'est un Dieu qui est capable de choisir une personne et de mettre à part sa lignée. Je viens dire à quelqu'un ce soir, puisque tu es connecté en ces lieux, ma prière qu'à cause du fait que tu sois connecté en ces lieux, que la grâce de Dieu ne se connecte pas qu'à ta vie, mais que la grâce de Dieu te connecte à toutes les personnes qui sont liées avec toi dans le même sens. C'est ainsi que la Bible dira, moi, oh my God, c'est ainsi que Josué dira, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. C'est-à-dire, alors que les autres sont en train de regarder ailleurs et leur maison et leur famille, moi et ma famille, moi et toutes les personnes qui portent mon sang, nous allons servir les seigneurs. Ce matin, ce soir, je viens de déclarer sur la vie de quelqu'un, à partir de ce soir, puisqu'on parle du lien du sang, alléluia, puisqu'on parle du lien du sang, laisse que les sangs que tu portes, que tes enfants porteront, puissent être de la grâce et de la faveur de Dieu. Amen. Je dis, moi et ma maison, nous serons à part. C'est-à-dire, les sangs, le fait d'appartenir à Dieu, met notre sang à part. Moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et tous ceux qui sont sortis de moi, nous serons à part et nous servirons l'Éternel. Les liens du sang est réel, les liens du sang est vrai, les liens du sang est réel. Et ce n'est pas qu'une expérience, c'est une vérité que nous devons connaître. C'est une vérité que nous devons connaître parce que lorsque Dieu se révèle à nous, Dieu ne choisit pas qu'une personne, mais Dieu choisit aussi toute sa lignée. Amen. Dieu ne choisit pas qu'une personne, mais Dieu choisit aussi toute sa lignée. Vous allez voir que lorsque Dieu a choisi Moïse, toutes les personnes qui étaient connectées à Moïse, même par les sangs, ses frères, ses sœurs, et tous sont entrés dans les bains du service. Tout ça pour nous faire voir qu'il y a un principe dans le monde spirituel, c'est le principe de l'influence par les sangs. C'est-à-dire, lorsque le diable veut influencer ta famille, il n'ira pas loin. Il va passer par les sangs. Lorsque Dieu veut influencer une famille, une vie, Dieu aussi passera par les sangs. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà d'être une réalité, d'être des expériences que les gens vivent, c'est une vérité spirituelle. C'est une vérité spirituelle. Que les spirituels passent par les sangs pour agir. Dans Éphésiens que nous venons de lire, je vais rapidement expliquer et puis après, je vais revenir sur les thèmes et on va prier. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, il est en train de conscientiser les chrétiens du fait qu'ils puissent se revêtir des armes spirituelles. L'apôtre Paul ici, il est en train de faire comprendre
la réalité, la vérité du combat spirituel. Il est en train de faire comprendre aux chrétiens, vous êtes bénis à Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une vérité que vous devez comprendre. C'est vrai, vous avez reçu Jésus, mais il y a une vérité que vous devez comprendre. Il y a des choses que vous devez saisir. Et ces choses, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le combat spirituel. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de parler du combat spirituel, il est en train d'expliquer aux chrétiens, de leur dire, nous n'avons pas. J'aime ce que, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il ne s'exclut pas. Il ne dit pas, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais lui aussi se met à l'intérieur de la chose. Il dit, nous n'avons pas, moi et vous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et les princes de ce monde. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire ça, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre une vérité. La vérité que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre n'est rien d'autre que les diables utilisent aussi des moyens pour nous atteindre. Il est en train de nous faire voir que la bataille spirituelle est là. Mais ce que nous devons combattre n'est pas le moyen, mais plutôt c'est la source. Il est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et ici, l'apôtre Paul est en train de présenter la chair et le sang comme étant le moyen par lequel les princes de ce monde, les principautés, passent pour nous attaquer, passent pour nous combattre. Ici, l'apôtre Paul nous fait voir que notre bataille, notre combat n'est pas lié au sang, mais nous sommes en train de frapper ceux qui passent par les sangs pour nous combattre. Nous sommes en train de combattre ceux qui passent par les sangs pour nous atteindre. Comme je l'ai dit, les diables, pour atteindre quelqu'un, pour atteindre la vie d'un enfant de Dieu, il peut aussi passer par les sangs. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés de ce monde, contre les esprits méchants. La chair et les sangs ici ne sont que des moyens par lesquels les diables passent pour agir. Je m'explique. Si par exemple, ça arrive que tu te promènes dans la nuit, tu croises quelqu'un avec une machette ou comme avec une arme et qui te tire dessus, lorsque tu iras porter plainte, tu ne vas pas dire que non, je viens porter plainte contre la machette ou soit contre l'arme. Non, on porte plainte contre celui qui a utilisé l'arme. Et ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que les diables utilisent l'arme qui est le sang, utilisent le moyen qui est la chair pour nous atteindre. Et l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les esprits méchants de ce monde. Car ce sont ces esprits méchants qui passent par notre sang pour nous atteindre. Si les diables veulent atteindre ta santé, le diable n'ira pas loin. Il va simplement voir dans ta famille, tes parents, tes grands-parents, les maladies qu'ils ont eu à voir. Ce sont les mêmes maladies que le diable va relâcher sur ta vie. Il n'ira pas loin. Il va passer par les sangs comme un moyen pour transmettre quelque chose qui a déjà été. Il va passer par les sangs comme un moyen pour transmettre, pour réaliser un pacte qui a été déjà fait depuis des siècles. Il y a des gens qui sont dans des familles auxquelles les grands-parents ont eu à faire des pactes puissants avec le monde des ténèbres, ont eu à faire des pactes puissants avec les puissances occultes. Et si le diable veut t'attaquer, il n'ira pas loin. Il va simplement prendre ces pactes et l'amener dans ton sang. Il va simplement prendre ces pactes et l'amener dans ton sang. Et c'est ainsi que vous allez voir qu'il y a des gens qui vivent des choses qui n'ont pas commencé par eux, qui ont commencé quelque part. Il y a des gens qui vivent des situations qui n'ont pas commencé avec eux, mais qui ont commencé quelque part. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous allons voir un homme qu'on appelle Abraham. Abraham était stérile. Sarah était stérile. Abraham, dans son foyer, a vécu quelque chose d'inhabituel qui n'était pas dans sa famille. C'est venu et ça s'est imposé. Abraham s'est retrouvé sans enfant pendant plusieurs années. Et lorsque Abraham met au monde Isaac, la Bible nous déclare que Isaac aussi vit la même chose, vit la même situation. C'est-à-dire il y a quelque chose qui était dans le sang par lequel le diable est venu juste retransmettre à la prochaine génération. Je déclare sur ta vie ce qui s'est passé dans les années passées, ce qui s'est passé dans les générations passées ne reviendra pas sur ta vie au nom de Jésus. Je dis ne reviendra pas sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Isaac n'a vécu que rien, Isaac n'a vécu que quelque chose qui s'était déjà passé avec Abraham, avec son père. Et lorsque vous lisez encore l'histoire d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham
a eu à mentir, a eu à dire que Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Lorsque Isaac vient, c'est la même chose qui se répète. Tout ça pour vous dire, même en médecine, on nous confirme que les sangs que nous portons a la possibilité de transmettre des génétiques. C'est-à-dire, il y a de ces choses, il y a des comportements, il y a de ces habitudes, il y a de ces maladies qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent du sang, qui peut se manifester chez toi. Tu peux penser être le premier alors que tu n'es pas le premier. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu ça. Vous allez voir quelqu'un d'autre qui est là, très colérique, très colérique. Mais quand vous creusez dans son histoire, dans l'histoire de la famille, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre, son père, son grand-père, qui était très colérique. Et cela ne s'est fait que reproduire en lui. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes, c'est la contribution des autres dans notre vie. Ce que nous sommes, ce n'est rien d'autre que la transmission des ADN des autres dans notre vie. Personne ne peut se lever et dire que je suis moi. Non, tu n'es pas toi. Tu es la composition des autres personnes. Même quand tu regardes ton visage, ce n'est pas toi. Si on regarde les yeux, on va voir, ah ça, ce sont les yeux de son père, les oreilles de sa tante, les fronts de sa mère, les mentons de son oncle qui est là-bas à Lubumbashi. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'es pas toi. Tu es composé de différents, tu es la composition de différentes personnes. Et c'est ça qui se passe lorsque les sangs se transmettent. Les sangs ne nous transmettent pas que le visage que nous avons, le visage de tel par l'ADN. Mais les sangs nous transmettent aussi des maladies et des comportements. Les sangs nous transmettent aussi des mauvaises semences et des pactes invisibles qui ont été faits. C'est ainsi que lorsque le diable fait toujours un pacte, lorsque le diable fait toujours un pacte, en quelque sorte, derrière ces pactes, il y a un sang qui doit être réclamé. Il y a le sang qui est réclamé. Il y a le sang qui doit couler. Pourquoi le sang? Parce que le sang nous permet de conquérir même la prochaine génération. Parce que le sang ne nous permet pas que de le limiter à toi. Mais le sang nous permet à aller plus loin, à toucher tes enfants et les enfants de tes enfants. Ça, ce sont les vérités qui sont attachées au sang. C'est ainsi qu'un homme spirituel, c'est un homme qui ne voit pas que simplement sa vie aujourd'hui, mais c'est un homme qui peut voir demain sa descendance. C'est un homme, lorsqu'il fait l'alliance avec Dieu, il ne voit pas que sa vie aujourd'hui, mais il peut voir aussi sa descendance, ses enfants, les enfants de ses enfants, leur bonheur, leur épanouissement. Les liens du sang, lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez remarquer que le sang a eu un impact. Même devant certains esprits venant de Dieu. Le sang a eu un impact, même devant certains esprits venant de Dieu. Car devant les esprits, il y a toujours des choses qui nous permettent d'avoir un impact positif et de passer à côté même de la mort, de passer à côté même de la maladie. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à avoir un impact positif devant certains esprits. Parmi tant d'autres, il y a ce que je dirais la musique, tout comme l'adoration, nous permet de passer à côté de certaines choses. L'adoration est une arme que Dieu utilise aussi pour la délivrance. Je ne vais pas entrer en détail à cause du temps. Lorsque vous lisez la Bible, l'histoire de Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, à cause de leur louange et de l'adoration, il y a une délivrance qui s'est déclenchée. Devant Jéricho, à cause de la louange et de l'adoration, il y a quelque chose qui a fait en sorte que les murailles de Jéricho puissent s'écrouler. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas que l'adoration et la louange qui fait en sorte que Dieu intervienne favorablement devant nous, que Dieu intervienne favorablement devant nos familles. Mais il y a aussi les sangs qui fait en sorte que toute ta famille soit sauvée. Alléluia. Les sangs que tu peux faire en sorte que toute ta famille soit sauvée. Les sangs que tu portes peut faire en sorte que même lorsque la mort vient frapper, que la vie de tes frères et sœurs soit sauvée. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu, après avoir visité Abraham, après avoir rencontré Abraham, Dieu est en train de se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Mais à cause du sang qui était sur Abraham et sur Lot, son frère, son neveu, alléluia, Dieu a fait en sorte que Lot soit épargné. Pas à cause de ses prières, pas à cause de sa justification, à cause d'un juste qui craint Dieu. Et lorsque Dieu a regardé Abraham, il a dit non, à cause de ta sanctification, à cause de ta vie, je ferai en sorte que Lot soit épargné. Lot n'a pas épargné à cause de lui, mais Lot a été épargné à cause du sang
qu'il porte, à cause du lien, de la connexion qu'il avait du sang avec Abraham. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, à cause du lien du sang entre toi et tes frères et sœurs, Dieu fera en sorte que la mort ne puisse pas frapper. Dieu fera en sorte... J'ai dit, Dieu fera en sorte que la mort ne puisse pas frapper. Dieu fera en sorte que la mort ne puisse pas frapper. Là où la mort est élevée, Dieu fera en sorte que la mort ne puisse pas frapper. Dieu fera en sorte que les malheurs ne puissent pas frapper. Alors que Dieu s'apprêtait à frapper Sodome et Gomorrhe, à cause de la vie d'Abraham, Dieu a préservé tout. Alléluia. Dieu a préservé Lot et sa famille. C'est possible que ta famille soit préservée à cause de ta vie. C'est possible que toutes les personnes qui ont le même sang que toi soient sauvées à cause de ta vie. Amen. Oui, c'est possible que toutes les personnes qui ont le même sang que toi soient sauvées à cause de ta vie, à cause de ta crainte de Dieu. Ce matin, je sens que je dois parler à quelqu'un qui craint Dieu, à quelqu'un qui marche dans la sanctification. J'ai dit, à cause de ta sanctification, Dieu fera en sorte que toute ta famille, même ceux qui ne le craignent pas, soient épargnés des... Alléluia. Soient épargnés des... Alléluia. Soient épargnés des plans des ténèbres. Soient épargnés des... Alléluia. Soient épargnés des plans des ténèbres. Soient épargnés des plans des ténèbres à cause du sang qui coule en toi. Même alors que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui est en connexion du lien du sang avec quelqu'un qui s'appelle Nadia. Avec quelqu'un qui s'appelle Nadia. Je ne sais pas si la personne est ici connectée, mais je vois quelqu'un qui est en connexion, en lien du sang avec quelqu'un qui s'appelle Nadia. Ma prière, qu'alléluia, Rabba Shata Labaya. Et je vois la main de Dieu descendre. Amen. Je vois la main de Dieu descendre vers cette personne qui s'appelle Nadia pour apporter comme une délivrance, une préservation par rapport à quelque chose qui doit se passer. Si cette personne est là, il peut réagir dans les commentaires par rapport à quelque chose qui doit se passer. Ce soir, je sens que Dieu, alors que je suis en train de parler, je vois comme une catégorie d'anges que Dieu est en train de libérer pour préserver et protéger en cette année 2025. Pour préserver et protéger en cette année 2025. Pour préserver et protéger en cette année 2025. Je ne sais pas depuis que ce programme a commencé s'il y a quelqu'un à qui on a donné un message qui est lié à l'esprit des morts. Oh, Reberiable Samanata. Je ne sais pas depuis que ce programme a commencé s'il y a quelqu'un à qui on a donné un message qui est lié à l'esprit des morts. L'Operiable Lota Samana. L'Oriable Losanda Labaha. Comme je disais, il se peut que par toi, si la personne est là, il peut écrire en commentaire, on reviendra sur ça plus tard. Il se peut que par toi, que Dieu préserve même les gens de ta famille qui ont les mêmes sangs que toi, comme ça s'est passé avec Lot. Mais ce que j'aime dans la Bible, il y a une histoire, je pense que c'est par ici que je vais finir. Et on va un peu couler dans la prière et Dieu nous fera grâce. Lorsque Dieu s'apprête à frapper l'Égypte, lorsque Dieu s'apprête à frapper les Égyptiens, Dieu dit à Moïse, alléluia, Dieu dit à Moïse, devant les portes de vos maisons, vous n'allez mettre rien d'autre que les sangs, voilà le chatalabaya. Vous allez appliquer les sangs devant les portes de vos maisons. Parce que lorsque l'ange de la mort passera, à cause de la présence du sang sur vos portes, à cause de la présence du sang sur vos portes, vos familles seront préservées. Vos familles seront épargnées. Alléluia. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Il n'y a pas que les sangs, il n'y a pas que les sangs de ton père qui coulent en toi. Il n'y a pas que les sangs de ton grand-père qui coulent en toi. La Bible déclare que Jésus nous a rachetés. Et c'est par son sang, Rebla Satan, il nous a introduits à une alliance. Oh my God. Comme je disais, le sang est une connexion qui crée une alliance. Jésus nous a connectés à une alliance nouvelle qui fait en sorte que là où il y avait des sangs impurs qui nous condamnaient, là où il y avait des sangs impurs qui faisaient en sorte que les maladies reviennent, à cause de la connexion à laquelle Dieu nous a introduits, Dieu a fait en sorte que son sang qui est pur puisse couler en nous, afin que là où l'ennemi voulait nous attaquer ne puisse pas nous toucher à cause du sang qui coule en nous.
Et Israël n'a pas été frappé à cause du sang. À cause du sang. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que le sang de ton grand-père. Il y a plus que le sang de tes ancêtres. Il y a le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Qui est capable de t'épargner, qui est capable de briser en toi toutes sortes de maladies héréditaires. Qui est capable de briser en toi toutes sortes de maladies héréditaires. Et alors que je suis en train de parler de maladies héréditaires, je suis en train de voir une femme. Je suis en train de voir une femme. Je suis en train de voir une femme, Roblochata. Je suis en train de voir une femme. Je suis en train de voir une femme dans Alabachata. Je suis en train de voir une femme dont son nom commence par N. Je vois une maman dont son nom commence par N, mais qui est accablée par une maladie. Et cette maladie est une maladie héréditaire qui est descendue vers elle. Et ce soir, Dieu est en train de libérer des anges pour des guérisons. Ce soir, Dieu est en train de libérer des anges pour les guérisons. Et parmi les témoignages que je suis en train de voir qui sont liés à ces programmes, je vois des témoignages qui sont liés à la guérison. Amen. Je vois des témoignages en cascade qui sont liés à la guérison. Et je déclare ce soir que la guérison ne va pas se limiter qu'à ta vie. La guérison va toucher la vie de ta mère. La guérison va toucher la vie de ton père. La guérison va toucher la vie de tes tantes. La guérison va toucher la vie de tes frères et sœurs. La guérison va toucher toute ta famille. Amen. Amen. Va toucher toute ta famille à cause du lien du sang. Je déclare que Jésus nous a rachetés. Il nous a pris du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume des lumières. Et en nous, nous avons son sang. En nous, nous avons son sang. Et la chose qui fait en sorte, peut-être quelqu'un me posera la question, mais prophète, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai le sang de Jésus en moi, je suis né de nouveau et tout? Mais il y a certaines choses héréditaires qui reviennent. Il y a certaines choses qui sont liées à mes arrière-grands-pères qui reviennent, à mes parents qui reviennent vers moi. J'aimerais te dire ceci. J'aimerais te redire ceci. Deux fois Dieu permet au diable de venir pour qu'ensuite Dieu manifeste sa puissance. Pour qu'ensuite Dieu manifeste la délivrance. Car si Dieu n'agit pas, comment est-ce qu'on saura qu'il est Dieu? Voilà pourquoi dans certaines vies, Dieu permet que les diables puissent commencer les matchs, afin que lui-même, Dieu, vienne déterminer le score final. Je viens de dire à quelqu'un, le début des matchs, ce n'est pas ça le score final. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de cette situation. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de ta vie. La Bible déclare à Rabachavla, Jésus se présente devant un aveugle né de naissance. Alors que les disciples demandent à Jésus, pourquoi il est comme ça? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que ce sont ses arrière-grands-pères qui ont péché? Jésus a dit, il est dans cet état parce que la gloire de Dieu doit se révéler. Waouh! Lorsqu'il arrive devant Lazare, il est venu et il a dit, il a permis que la maladie vienne. Il a dit aux disciples, notre ami Lazare n'est plus malade, mais notre ami Lazare est mort. Et Lazare est mort afin que Dieu révèle sa gloire. Amen. Des fois, Dieu permet que les liens du sang se manifestent dans ta famille pour qu'il révèle sa gloire. Et je sens que nous entrons dans une saison où Dieu va révéler sa grande gloire et sa grande puissance. Oui. Sa grande gloire et sa grande puissance. Sa grande gloire et sa grande puissance. Deuxième des choses avant que l'on puisse prier, je ne saurais pas tout dire. Pourquoi, tu vas me poser toujours la même question, pourquoi est-ce que les liens du sang pèsent sur ma vie, pèsent sur ma famille, alors que je suis enfant de Dieu? J'aimerais te redire ceci, être enfant de Dieu ne suffit pas. Tu dois grandir dans ta vie chrétienne. Il y a certaines attaques qui ne vont plus t'atteindre quand tu grandiras. Il y a certaines flèches qui ne vont plus t'atteindre lorsque tu grandiras. Aujourd'hui, le diable ne combat pas tous les chrétiens à la même dimension. Peut-être toi, on te combat encore à la dimension où tu es, c'est parce que tu es encore un bébé spirituel. Jusque-là, tu n'as pas encore pris conscience de ta vie de prière. Pour que tu pries, tu dois simplement te connecter ici avec nous sur Zoom. Pour que tu pries, on doit t'appeler, viens, connecte-toi. Si tu continues avec cette allure, les liens du sang pèsera sur toi. Parce que dans la spiritualité, il y a aussi des principes qui sont établis. Et parmi les principes qui sont établis, les plus faibles ne peuvent pas attaquer les plus forts. Jésus est fort, mais il doit aussi être fort en toi. Oui, j'aimerais le redire. Jésus est fort. Le nom de Jésus est efficace. Dieu est puissant, mais il doit aussi être fort en toi.
Tu dois grandir spirituellement dans ta relation avec Dieu. Et parmi les choses basiques que nous connaissons pour grandir dans la vie chrétienne, il y a la vie des prières, la vie des méditations et la vie des jeûnes et prières, les basiques. Si tu grandis, certaines choses, certaines attaques liées au sang ne viendront plus vers toi, ne se manifesteront plus vers toi. Pourquoi? Parce que tu as atteint un certain niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent des attaques et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne grandissent pas. Et aujourd'hui, il y a certaines vérités qu'on nous dit, qu'on nous dit plus. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose qui est très important. Les genres de messages que tu écoutes déterminent ce que tu seras d'ici peu. Si tu écoutes des messages qui sont liés aux voitures, maisons, tu ne grandiras pas dans ta vie chrétienne. Tu dois écouter les genres de messages qui te poussent à chercher Dieu, qui te poussent à vivre un réveil personnel et un réveil spirituel. Car les genres d'atmosphère qu'un chrétien peut avoir dans sa vie dépend aussi du type de messages qu'il écoute chaque jour. Si chaque jour on ne te parle que de tes problèmes, de tes soucis, tu ne grandiras pas. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement facile de prophétiser sur quelqu'un. Il suffit de le voir, il a un visage un peu fatigué, on comprend qu'il a des problèmes. Et la majeure partie des problèmes, si ce n'est pas le travail, c'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, si c'est une sœur avancée en âge, on sait déjà que c'est par rapport au mariage. Oublie tout ça. Focalise-toi de grandir spirituellement. Car c'est ce qui fera en sorte que certaines attaques ne puissent même plus t'atteindre. Parce que tu seras grand spirituellement. Vous savez, un ennemi qui est frappé et battu ne pourra pas revenir deux fois. Un ennemi qui va frapper très fort et abattu ne pourra pas revenir deux fois. Tu sais pourquoi les diables reviennent plusieurs fois dans le même domaine de ta vie? C'est parce que tu ne l'as pas encore frappé et mis à terre. Simplement parce que tu n'es pas fort spirituellement. Pour que David accède à la prochaine dimension de sa vie, Goliath ne doit pas tomber, mais Goliath doit mourir. Goliath ne doit pas tomber, mais Goliath doit totalement mourir. Pour que David quitte la brousse où il était et qu'il monte, il entre à l'armée de Saoul. Il y a certaines saisons pour que tu les vives, tu dois mettre KO tes ennemis. Et pour mettre KO tes ennemis, il ne suffit pas de dire j'envoie le feu, j'aime le feu. Non. Il faut grandir spirituellement. Vivre dans la révélation. Si Goliath est tombé, oh my God, si Goliath est tombé, ce n'était rien d'autre à cause de la révélation que David avait, de savoir où frapper et quoi frapper. Goliath n'est pas tombé simplement parce que David était là devant. Goliath est tombé parce que David savait où frapper et quoi frapper. Il y a des gens dans leur vie, les Goliaths ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur propose des choses par des Saoul. Les armures de Saoul. L'armure de Saoul ne fera pas tomber Goliath. C'est la révélation que tu recevras de Dieu qui te conduira dans le torrent, qui te poussera à prendre une pierre et à lancer en l'endroit qu'il faut. Et toutes ces choses, pour le vivre, pour accéder, pour arriver là, il te faut grandir spirituellement. Il te faut grandir spirituellement. Amen. Il te faut grandir spirituellement. Et alors que je suis en train de chuter avant qu'on puisse prier, décide-toi en cette année 2025 de grandir spirituellement. Je ne sais pas comment est-ce que certains chrétiens font pour ne pas prier en langue. Je ne sais pas. Si je demande l'année de la vie chrétienne de tout un chacun de nous ici, peut-être je serais choqué. Je serais choqué. Mais si je demande combien prie en langue, combien de réponses je recevrai. Décide-toi de grandir spirituellement. Décide-toi de chercher Dieu dans sa profondeur. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas limité. Oh my God, Dieu n'est pas limité. Il y a une profondeur de Dieu que tu dois creuser, que tu dois aller chercher, que tu dois expérimenter des expériences avec Dieu pour que certaines batailles puissent tomber devant toi. Amen. On va prier, 2 sujets de prière après, avant que je ne puisse laisser les micros. Je sais que j'ai un peu débordé, juste pendant 5 minutes, on va prier. Premièrement, on va prier par rapport au lien du sang. Comme je l'ai dit, premièrement, Dieu permet certaines choses pour révéler sa gloire. J'aimerais que tu pries avec moi par rapport à ces liens qui sont dans ton sang, ces liens de ta famille qui font en sorte que des fois tu sens qu'il y a quelque chose qui te lie, il y a quelque chose qui te bloque. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Père, révèle ta gloire dans ma vie, dans cette situation qui passe par les sangs, dans cette maladie héréditaire, dans ces blocages qui passent par les sangs, par les liens de mon sang. Seigneur, révèle ta gloire, comme tu l'as fait avec Lazare. Révèle ta gloire, comme tu l'as fait avec cet aveugle. Révèle ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et se mettre à prier au nom de Jésus? Yes. Seigneur.
Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Si, comme tu l'as Les fait. somi namasanda manamasha talabakante. Kwebenge benge shamendo lotazia tangala kabaha. Que Dieu révèle sa gloire. Robo shapala kante lekezita. Jakwembe menekante sikananda labakante seketebe. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Arablele mondolo satalabashande. Que Dieu révèle sa gloire dans ta famille. Que Dieu révèle sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dans ces liens du sang qui fait en sorte que les blocages puissent se répéter à plusieurs fois. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Élève ta voix et mets-toi à prier. Que Dieu révèle sa gloire. Shandalaba satalaba shandalaba satalabaya. Shandalabaya shatalabaka. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Révèle ta gloire Que éternelle. Dieu révèle sa gloire. Rabba Shande, l'étendel Maya révèle Brasha, sa gloire dans ta famille. Que Dieu révèle sa gloire. Dans ta vie, que Dieu révèle sa gloire. Alabashata. Dans ces liens du sang, que Dieu révèle sa gloire. 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 Rablasita Labashaka. Que Dieu révèle sa gloire. 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 Que Dieu révèle sa gloire dans ta famille. Rablelosida, lababra, labahata. Que Dieu révèle sa gloire dans ta vie. Que Dieu révèle sa gloire. 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 La sita, la sanda. Que Dieu révèle sa gloire. 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 Rable Chatalabaya Sande. Que Dieu révèle sa gloire. Que Dieu révèle sa gloire. Dans ta famille, que Dieu révèle sa gloire. Ma prière ce matin, dans ta famille, que Dieu révèle sa gloire. Ma prière dans ta vie, que Dieu révèle sa gloire. Dans cette saison, qu'une gloire de Dieu se révèle à nous. Alléluia. Cette gloire qui est capable de briser les liens du sang. Cette gloire, Rablati, si Atalaba Ate, Sarableto, si Talaba Chande, bébé Conte, Alababa Chatalababa Kante, bébé Kesite, Jebaba Kante, Bessi Ataba Chanda Bradalaba Hate. Alléluia. On va prier pour le deuxième sujet, quelque chose que j'ai vu en esprit. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu voulait visiter Corneille, il y avait un lien qui interdisait à Corneille de recevoir la visitation. C'était les liens du sang. À l'époque, pour recevoir les saluts, lorsque les disciples se sont convertis, il y avait une barrière. L'évangile était limité qu'à une catégorie, qu'aux Hébreux, qu'aux Juifs, à cause du sang. Et Corneille, qui n'avait pas les sang juifs, cela était comme une barrière pour lui de recevoir l'esprit. Cela était comme une, alléluia, cela était comme une barrière pour lui de recevoir l'évangile. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des sangs qui ne leur permettent pas de recevoir la visitation de Dieu, qui ne leur permettent pas d'aller loin dans leur vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des pactes, qui ne leur permettent pas d'aller loin dans leur marche avec Dieu, qui ne leur permettent pas d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit comme il faut. Vous allez voir des gens qui sont même dans des églises, dans des réunions où il y a des services de puissance qui se font, mais qui ne sont pas touchés parce qu'il y a des barrières, il y a des liens de sang qui leur interdisent, comme c'était le cas de Corneille. Il y avait un lien de sang qui interdisait Corneille, puisqu'il n'était pas juif. Mais lorsque la visitation de Dieu s'est imposée dans la vie de Corneille, la visitation de Dieu a brisé ces liens. Amen. A brisé ces liens. Amen. A brisé ces liens. Ainsi, je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. À cause de la visitation de Dieu qui est en train d'arriver dans ta vie, cette visitation de Dieu va briser tout lien du sang. Cette visitation de Dieu va briser toute barrière du sang qui empêchait à la main et à la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. Cette visitation de Dieu va briser cela. Et je déclare que cette année, tu vas vivre une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne avec l'accélération divine. Dieu te permettra d'expérimenter sa puissance dans sa totalité. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Je remets la parole à la coordination. Merci, homme de Dieu. Amen, Merci. amen, amen. Qui a été béni encore ce soir. Amen.
Si tu as été béni, s'il te plaît, ouvre ton micro. Fais-moi signe, même par message. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ouvrir ton micro? Ce soir, nous avons été bénis par l'homme de Dieu. Il a été notre bénédiction de ce soir. Alors, j'aimerais juste que pendant quelques secondes, que tu pries pour l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour l'homme de Dieu qui a été une bénédiction pour nous ce soir? De la manière qu'elle a été une bénédiction pour nous ce soir, est-ce que tu peux prier pour lui en demandant à Dieu que tu le bénisses encore, qu'il l'amène encore plus loin? Est-ce que tu peux quelques secondes juste prier pour l'homme de Dieu? Nous allons clôturer le temps. Faites pas. Est-ce qu'on peut prier juste quelques minutes, s'il vous plaît? Seigneur, te prions pour l'homme de Dieu qui a été aujourd'hui une bénédiction pour nous, qui nous a encore apporté des lumières, qui nous a encore fait comprendre certaines choses, qui nous a encore révélé ta parole. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de la même manière qu'il a été une bénédiction pour nous, je crois qu'il a été une bénédiction pour nos familles. Père, rends-lui au somptueux ce qu'il aura partagé ce soir. Père, visite-le encore et emmène-le encore plus loin.